Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous vers une nouvelle vidéo tutoriel aujourd'hui. Donc je vais vous montrer en fait comment faire de jolis embellissements avec de la Fimo Airlight. Voilà, que je cadre bien. Et les petits moules qui vont avec. Non, c'est là où. Voilà. Donc, ce sont des. Donc, j'ai voulu essayer cette technique parce que c'est vrai que c'est toujours sympa de mettre des petits embellissements faits maison sur nos pages. Donc, j'ai fait quelques essais hier. Donc, c'est les premiers essais, donc c'est pas tip top, mais on va essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc, je vais faire ça en face de vous. Je vais vous montrer les différentes façons de le faire. Donc, comme je vous ai expliqué hier, cette Fimo, donc, elle sèche à l'air. Donc pareil, vous la mettez dans le moule, bon et le tour est joué. Mais bon, je vais vous montrer comment on fait. Donc cette petite chose-là ressemble au papier d'argile de chez Stampin' Up. Mais je trouve que la qualité n'est pas la même. C'est vrai que j'ai fait des essais hier, donc avec les petits moules, vous voyez ce que ça peut donner. Donc là c'est un tout petit biscuit croqué. Voilà. Et je trouve, enfin, ça c'est assez dur, donc c'est vrai que je pensais que ça allait rester un peu mou. Mais c'est quand même assez fragile, hein. C'est vrai qu'il faut pas non plus faut pas s'amuser avec, quoi. Et je pense que voilà, je valide cette technique parce que j'aime bien, mais je vais quand même acheter le papier d'argile parce que moi j'adore la matière en fait, et la matière de la Fimo Airlight et du papier d'argile n'est vraiment pas la même. Le papier d'argile, j'en fais un exemple ici. Voilà, donc c'est Déborah, une amie via YouTube qui me l'a faite. Donc vous voyez, elle est très jolie. Le moule est de chez Stampin' Up. Et la pâte, elle est molle. Enfin, elle reste un petit peu, elle est molle, elle est souple et tout ça. Donc c'est bien, on peut toucher et on voit que c'est un peu caoutchouteux et je trouve ça super. Donc moi qui n'en ai pas pour l'instant. Si vous en avez, n'hésitez pas. Hein. Plaisante. Donc évidemment, je vais quand même acheter les moules. Je vais acheter le papier d'argile, je pense, parce que voilà, la texture n'est pas la même. Ici, les petits embellissements sont durs en fait, mais ça revient strictement à la même chose. Bon là, c'est pas le même dessin, mais vous voyez ici, c'est plus dur. C'est vraiment très très dur. Alors que là, vous avez quand même de la souplesse. Donc en fait, voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc c'est la même technique que le papier d'argile. Donc d'ailleurs, vous avez une vidéo de Déborah qui vous montre comment utiliser le papier d'argile, la façon de mettre en couleur et tout ça. Et en fait, c'est exactement la même chose en fin de compte. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment la même chose. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle est très très bien expliquée. Je pense que vous devriez aimer. Et puis donc je vais vous montrer la mienne, mais qui n'est pas avec la même matière, mais avec la Fimo. Et on va atterrir un tout petit peu plus bas. Hop, je vais baisser l'écran et on va pouvoir voir ça ensemble. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, j'essaie un peu de cadrer les choses. Si je commence à faire tomber le scalpel tout neuf, vous avez l'air de voir, ça m'a l'air pas mal. Je filme avec mon PC, donc vous savez, j'ai souvent du mal à cadrer. Voilà. Alors, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ferais bien des petites pâtisseries pour essayer. Donc, on va essayer ça ensemble. Donc, je vais déjà vous montrer les différents petits embellissements que j'ai pu créer. Donc, vous voyez, c'est les premiers. Donc, c'est pas forcément parfait, mais je pense que c'est déjà un très très bon début. Hein, j'espère que vous les voyez bien. Donc, le petit livre, je vous ai montré, et un tout petit papier. Voilà. Alors, vous allez prendre votre moule. Donc la Fimo Airlight, ça sèche en 24 heures à peu près. Donc c'est pour ça, si vous avez des embellissements à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en faire un petit paquet à l'avance. Vous prenez une après-midi, vous prenez 1 ou 2 heures, vous créez vos propres embellissements, vous mettez en couleur, tout ça, et vous les mettez dans une boîte. Parce que quand vous avez besoin de quelque chose tout de suite maintenant, enfin, nous les scrapeuses, on veut exactement l'embellissement qu'on veut tout de suite maintenant, on ne veut pas attendre. Donc je vous conseille de faire ceci. Voilà. Donc, on va commencer. Donc c'est tout simple. Le petit moule. Je pense que je vais faire la petite tarte
le petit gâteau qui est juste là avec le petit cœur. Et pourquoi pas le petit cupcake, là. Voilà. Donc, vous prenez un petit morceau de pâte. Je vous conseille d'avoir les mains propres parce que c'est quand même de la fimo blanche. Si vous avez le malheur, donc, d'avoir les mains un peu crachouses, vous allez voir, ça va être fatal quand vous allez démouler ça. Vous allez avoir les traces de dos, vous allez avoir les traces enfin, pardon, mais du mot, mais de crasse sur vos embellissements. Voilà, donc vous voyez, c'est une pâte qui est très très molle. Voilà. Donc vous malaxez un petit peu. Moi, ce que je fais, donc il y en a qui font comme ça, donc qui prennent la pâte, qui écrasent bien. Voilà, vous voyez, ça prend quand même une bonne partie du moule. Qui démoule. Vous voyez, ça donne ça. Et du coup, vous n'avez qu'à découper tout autour pour avoir votre embellissement. Moi, personnellement, je ne fais pas comme ça. Je vais vous montrer comment moi, je procède. Donc, je malaxe bien ma pâte. Et je prends des tout petits bouts que je mets, en fait, tout simplement dans mon moule. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez de la fimo de cuisson, n'hésitez pas à le mettre là-dedans. Enfin, mettez l'embellissement, créez votre embellissement avec votre pâte fimo, vous le démoulez, vous mettez au four. Comme ça, vous avez déjà les couleurs. Voilà, donc je crée mon petit embellissement. Voilà, j'en mets par petites doses, comme ça, au moins. Et voilà. Vous voyez, ça ne dépasse pas, du coup, je n'aurai pas à découper tout autour. J'ai l'impression que vous voyez mal. Je n'aurai pas besoin de couper tout autour, en fait, pour l'embellissement. Donc, ensuite, vous démoulez. Ça se démoule très très bien, vous voyez. Et voici un petit embellissement tout beau avec un petit cupcake. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est quand même très simple d'utilisation, quoi. Il suffit juste de mettre vraiment la pâte à l'intérieur, quoi. Donc c'est pas sorcier. Donc ensuite, eh ben, vous pouvez directement le mettre en couleur, cet embellissement. Alors, il y a deux techniques, enfin il y a des techniques assez différentes. Ce que vous pouvez faire, donc vous prenez votre embellissement une fois terminé, vous prenez un peu de peinture ou de la distress avec un peu d'eau et vous colorisez simplement votre embellissement. Moi, je le fais aussitôt, une fois quand la pâte est encore un peu molle, comme ça elle sèche bien et la peinture sèche bien aussi vu que je ne vais pas y retoucher. Si j'ai le malheur d'attendre que ça soit sec, je vais mettre de la peinture ou de l'aquarelle, mais je vais pas vouloir attendre, donc je fais ça aussitôt. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ceci. Ah, donc, distress, un peu d'eau, ça devrait le faire. Je n'ai pas encore essayé ça par contre. Mais voilà. Faites-le, je pense, dès que le petit gâteau, enfin, dès que votre embellissement est fait. Ensuite, vous pouvez utiliser donc les encres à alcool. Allez, voilà. Là, je vais pas essayer devant vous avec l'encre à alcool parce que je vais m'en mettre plein les mains et je vais galérer à l'enlever de mes mains. Et vu que j'ai pas de gants jetables, ça va pas être pratique. Donc c'est simple. Je vais vous montrer avec une autre encre qui va quand même faire moins de dégâts sur mes mains. Je vais utiliser tout simplement, donc il y en a, donc Déborah, elle avait utilisé donc des encres liquides de chez Stampin' Up, donc c'est je crois, hein, je dis bien que je crois que c'est des recharges pour les encriers. Donc tu me diras si c'est ça ou pas, hein, je sais pas trop. Voilà. Donc en fait, moi j'utilise mes encres à vaporiser, tout simplement. Vous voyez, c'est tout simple. Aujourd'hui, je vais utiliser, je sais pas, le rose. Ouais, je vais utiliser le rose clair. Donc tout simplement, vous prenez... Je suis désolée si vous entendez des bruits de camions, c'est que j'ai le Velux qui est ouvert, donc du coup on entend pas mal les voitures passer, les camions. Vous prenez donc un tout petit pain. Donc ce que je fais moi généralement c'est que j'essaie de doser avant, je moule mon gâteau et je vois à peu près la pâte que j'ai besoin. Vous voyez, hein, je prends un peu de pâte, comme ça je me dis tiens voilà, c'est ce qu'il me faut pour le gâteau, donc... Ensuite, que je fasse pas tout tomber, ça serait bien mon genre, tiens. Vous mettez quelques gouttes, vous prenez, vous ouvrez, vous prenez le petit vaporisateur et avec le dos, vous mettez un peu d'encre au milieu. Donc moi je dose, hein. Donc
Et voilà, je malaxe. Donc la pâte va devenir un tout petit peu plus molle. Par contre, n'hésitez pas à malaxer parce que la couleur a du mal à prendre sur toute la pâte. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à bien palper la couleur. Donc la pâte va venir vraiment très très collante. Donc ça, n'hésitez pas, vous voyez, la couleur a du mal à prendre, donc n'hésitez pas à mettre de la couleur. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'un flacon d'encre entier, mais bon, dosez bien votre couleur. Vous voyez, la pâte commence à être collante. Alors que je sais pas si avec le papier d'argile ça reste, ça colle comme ça, mais donc voilà, vous pouvez prendre donc votre encre à alcool, ce qui fera exactement la même chose. Je pense même que ça prendra plus facilement la couleur avec l'encre à alcool. Au pire, je vais essayer. Hein. Au point où on en est, j'ai les mains dégueulasses. Voilà, donc. Ça commence à prendre pas mal. Donc, sur ça bien malaxé. Désolée si c'est un peu long, mais au moins, vous avez tout en direct. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je pense que la pâte a quand même bien pris la couleur. C'est pas mal. Moi, j'aime bien quand ça fait des petites ombres de blanc et de rose, mais après, chacun son avis. Voilà, donc simplement, moi, j'utilise mes encres en spray, hein, parce que j'ai pas d'encre liquide, à part mes encres alcool et puis mes encres comme ceci. C'est pareil, voilà. Vous mettez la pâte dans le moule. Et vous démoulez. Bon, les résultats n'étaient pas tip top, j'ai peut-être pas trop appuyé sur ma... Je sais pas si vous... Oh, j'ai du mal à cadrer, je suis grave. Voilà, vous voyez. Bon. C'est un début, hein. Je suis pas très très douée, au moins c'est un début. Au pire, je vais la refaire, hein. Je passe après. Hein. Faut bien appuyer, je vais bien appuyer. Pas évident. Mais bon. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ah! C'est déjà plus joli, ça ressemble plus à un petit gâteau gourmand. Voilà. On va laisser sécher, comme ça on aura un joli embellissement. Donc, je vais me passer vite fait un coup de lingette sur les doigts, parce que c'est bien gentil, mais ça fait un peu crachou. Ou simplement, ce que je fais pour mettre en couleur, je prends donc mon encre en spray, donc n'importe laquelle, donc là, j'ai pas de marron, si j'ai du marron. Je vais prendre mon petit lu, et je vais vaporiser. Moi, j'ai jamais servi celui-là, ça se voit. Ah, je crois qu'il est... Oh là là. Oh bah il est malade, hein. Si se met à couler. Bon, bah génial, mon petit lu est complètement loupé. Bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est les aléas du direct, hein, ça peut nous arriver. Moi, c'est pas grave, hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas grand-chose à faire. C'est étalé, enfin, non, ça rend pas joli, du coup. Bah non, on va le mettre à la poubelle, cet embellissement. Hop, voilà. Et on en parle plus, vous avez pas vu. Non, tout simplement, vous pouvez prendre vos encres en spray. Donc, au pire, j'ai essayé avec une autre. Enfin, voilà. Je vais vous montrer. Je suis vraiment désolée pour la cata que je viens de vous montrer. Ça, elles vont se dire, mais je vais même pas acheter cette pâte, c'est même pas la peine de rêver. J'ai simplement donc pris ma petite fleur et j'ai aspergé d'encre. Je vais vous montrer l'encre que j'ai utilisée. Donc celle-ci. Voilà. Ah, j'ai du mal à cadrer avec le PC. Voilà. Donc j'ai utilisé une encre en spray qui est celle-ci. Donc c'est la couleur outrage. Et ça rend super mignon sur ma petite fleur. Mais bon, sur le petit lu, ça fera, c'est moche, et puis ça finit à la poubelle. Voilà. Et je pense aussi, tiens, j'ai pas essayé, j'ai parlé hier dans ma petite vidéo, j'avais acheté des pigments e-ink. Je pense que ça peut fonctionner.
pareil, quelques gouttes, et je pense qu'on peut réaliser quelque chose de vraiment sympa. D'ailleurs, il me semble que sur un des moules, il y a une petite feuille. Ce qui serait pas mal, tiens, de pouvoir essayer. Bah, tenez, on va essayer. Donc, on est parti. Hop, je vais juste prendre un petit peu mon repère. Je pense qu'il ne faut pas gros de pâte, hein. C'est vraiment une toute mini feuille. Ouais, on va rester là-dessus. On va la prendre. Tenez, on va essayer en direct. Comme ça va être aussi bien. Par contre, je pense qu'il faut y aller mollo, hein. Par rapport à l'encre. Au pire, vous en rajoutez. Mais... ah ouais, ça rend super joli. Mais bon, pareil, toujours bien malaxé. Remettez de l'encre s'il y a besoin. C'est quand même un verre qui est assez clair, donc la feuille sera très claire. C'est à peu près comme les encres en spray. Ça se mélange bien, mais il faut malaxer quand même assez longtemps. J'ai les mains toutes dégueulasses. De la pâte. Donc ça rend un peu, ça fait un peu jaune, hein, mais c'est du vert. Je pense que c'est la couleur. J'aurais dû peut-être en mettre plus, mais bon. Pour l'instant, on fait ça comme ça, et puis... ouais, bon, bah ça tâche, hein. En cuisine, c'est bien. C'est mignon, mais ça tâche. Enfin voilà, quoi, j'en ai plein les mains. Par contre, c'est vrai que ça fait jaune, hein. Je suis en train de me dire que j'aurais dû mettre peut-être plus d'encre. Ouais, ça fait vraiment un embellissement très jaune, donc je pense que j'aurais dû doser un peu plus sur mon... Ça rend pas mal, mais c'est vrai que j'aurais dû mettre plus d'encre, je pense. Ou je pense que je devrais essayer de le mettre en couleur quand l'encre est terminée. Ah ouais. Ça fait quand même un ton très très jaune. Et je pense que ce que je ferais, c'est que j'en ferai plusieurs petites feuilles comme ça et je les peigne, enfin je prendrai un petit pinceau, je mettrai un peu d'encre zinc. Je pense que ça jaunira beaucoup moins. Donc je pense, voilà, on va rester là-dessus. Je pense que ça devrait rester beaucoup moins jaune. Au pire, c'est pas grave, fallait bien que j'essaye, hein, et puis en plus j'ai essayé devant vous. Donc voilà, comme ça au moins si vous achetez cette, euh, cette ces moules et puis ces petites cette pâte, hein, je pense que vaut mieux avoir un avis. Voilà. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi ce que je dis, hein, mais bon. Voilà. Donc voilà les filles, ce que ça peut donner. Je suis désolée, on entend mon portable, c'est parce que c'est Facebook qui m'appelle. Voilà, donc les petits moules, la Fimo. Vous voyez quand même que vous pouvez faire des trucs super jolis. Donc là, un petit cupcake que je vais laisser sécher. Voilà. Ma petite pâte. Hop. Donc j'essaierai de m'en faire un panel assez important quand j'aurai le temps. Enfin, quand j'aurai le temps. Aujourd'hui, je travaille pas, j'ai le temps, mais j'ai envie de scraper. Donc, à mon avis, j'aurai du mal à vouloir en faire aujourd'hui. N'oubliez surtout pas, je préfère vous le préciser, si vous l'achetez, ne la laissez jamais comme ça sur votre bureau. Hein. Le lendemain, enfin ou 2 jours après, c'est plus une film, vous allez la voir, c'est du béton armé. Hein. Toujours la fermer. Donc quelque chose qui est assez hermétique, parce que sinon la pâte, elle va, de toute façon, faut pas rêver, elle va durcir. C'est une pâte qui durcit à l'air, donc toujours bien la mettre dans un endroit où l'air n'est pas là. Vous voyez, moi j'ai une petite boîte en plastique. C'est quand même bien hermétique, parce que vous voyez, je l'ai quand même. Moi, je l'ai ouvert hier, elle est toujours bien molle. Donc c'est que ça fonctionne bien. Donc c'est une petite boîte que je l'avais achetée à Super U à 1 euro, je crois. Voilà, donc j'y mets ma pâte. Vous fermez bien, surtout vous fermez bien, qu'il n'y ait pas d'air. Vous voyez, il n'y a pas d'air qui rentre, du coup c'est quand même nickel pour la garder en vie votre pâte, parce que la pauvre, si vous la laissez, je vous dis, si vous la laissez à l'air, eh ben ça va être l'horreur. Voilà.
Je voulais vous montrer aussi donc parce que ça donne sur une petite carte. Donc ici c'est une carte que j'ai réalisée pour un concours que vous pouvez retrouver sur Facebook. Donc vous voyez, c'est le tout petit embellissement qui est ici. Donc c'est mon petit embellissement pardon, fait avec la Fimo Airlight. Ça fait super sympa, j'aime énormément le rendu que ça donne. Donc n'hésitez pas surtout à vous en faire pas mal, comme je vous dis, vous en faire pas mal, les colorer, et puis comme ça, bah, vous allez être tranquille, quoi, parce que sinon, à mon avis, si vous les colorez, enfin, je vous dis, si vous avez envie d'avoir de la fimo tout de suite maintenant, enfin des embellissements, ça va pas sécher en 5 minutes, hein, donc faites-en plusieurs, mettez dans une petite boîte. Vous savez, les petites boîtes comme ceci, vous en avez plein, vous les mettez là-dedans, et puis hop, ça vous fera quand même un petit rangement fimo. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que comme je vous dis, moi j'aime pas attendre, j'aime bien avoir mes embellissements tout de suite maintenant. Donc je pense que je me ferai pas mal de petites choses comme ça. Voilà. Donc voilà les filles, je pense que c'est terminé. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer par rapport à la fimo, tout ce que j'avais à dire. Pensez bien à la laisser bien fermée, enfin bien dans un endroit hermétique surtout. Voilà. Est-ce que ça vous dit que je vous montre ma page que j'ai faite hier soir? Je l'ai mise sur Facebook, mais peut-être que d'autres voudront la voir en vidéo. Donc voilà. Avec pas mal de patouilles, j'ai utilisé donc mes encres spray, mon gros tampon Aladdin, qui est super beau. Je l'adore ce tampon. N'hésitez pas à aller l'acheter, hein. Franchement, quand vous voyez le résultat que ça donne sur une page, il n'y a pas photo, hein. Ça donne vraiment super sympa. Voilà, donc mon petit appareil photo. Je vous montre un petit peu ce que cela donne. Superposition du bas de papier, des découpes que j'ai reçues des copines, une petite feuille fabriquée avec du papier de soie, ma photo avec ma copine, et puis mon titre. Voilà. Voilà les filles, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ranger mon bureau parce que c'est Bagdad, comme d'habitude. Hein. Je vous fais à tous et à toutes des énormes bisous. Merci encore de me suivre dans mes vidéos, j'espère que celle-ci vous plaira et je vous dis à très très bientôt. Allez, bye bye tout le monde!